Recoucou, j'espère que vous allez réussir à me rejoindre. Je suis désolée pour ces petits problèmes techniques, vraiment. Christelle, je peux pas te répondre maintenant que la vidéo est commencée, je suis désolée. Voilà, ça va aller mieux. Voilà, on est dans le bon sens. C'est parce qu'en fait, il faut que je fasse la rotation de l'écran avant de commencer le live. Eh bien, je le saurai pour la prochaine fois. Je suis désolée pour ce petit cafouillage de début de live. Ça fait quand même presque un quart d'heure qu'on y est. J'espère que vous allez réussir à me rejoindre et je vous repositionne sur mon espace de travail. Ils vont revenir. T'arrêtes de tourner. Oui, elle était tout décalée. Voilà. On y arrive. On y arrive, on y arrive. Est-ce que vous voyez bien cette fois? Est-ce que vous m'entendez bien aussi? Alors, coucou à celles qui ont réussi à me rejoindre. Oui, Christelle, ça y est, c'est bon, on y arrive. Écoutez les filles, je le saurai pour la prochaine fois. Celles qui sont là, qui ont réussi à me rejoindre, essayez de partager la vidéo pour les autres. Coucou à toutes celles qui arrivent. Je suis désolée pour ce petit couac de début de live, vraiment. Coucou les filles, coucou, bonjour à celles qui arrivent. N'hésitez pas à partager la vidéo pour que les autres puissent nous rejoindre. Donc, je vous rappelle le thème de ce live, c'est l'embossage à chaud. Voilà, c'est cool. Est-ce que vous m'entendez bien? J'espère. Alors, l'embossage à chaud, c'est quoi? Ben, c'est une technique qui va permettre de faire chauffer une poudre spécifique pour cette technique, et ça va permettre de créer un relief sur le papier. Donc, pour cela, bah, il faut bien sûr du papier. Hein. On m'a demandé là, j'avais demandé à celles qui souhaitaient participer, qui pensaient participer, de me poser des questions sur la technique. Comme ça, je pourrais aborder les questions pendant le live. On m'a demandé, d'une part, qu'est-ce qu'il fallait que j'utilise, qu'est-ce qu'il fallait qu'on utilise comme type de papier fin, épais. Eh bien, j'allais dire, on peut utiliser n'importe quel type de papier. L'essentiel, c'est d'abord d'utiliser du papier type cardstock, pardon. C'est du papier pour la carterie, tout simplement. On peut aussi utiliser du papier aquarelle. D'ailleurs, on va le faire un petit peu plus loin dans le live. Donc, on peut utiliser n'importe quel papier. Ensuite, il va nous falloir une encre spécifique. Alors, on dit encre, mais en fait, on ne devrait pas dire encre. On devrait dire plutôt colle. Parce que c'est grâce à cette colle qu'on va utiliser comme un pad d'encre qu'on va pouvoir appliquer un liquide sur le papier qui va permettre à la poudre de rester fixée là où on souhaite qu'elle reste fixée. Coucou les filles, du coup j'ai commencé, hein, vous pourrez revoir peut-être le début en live. Coucou Carole, j'ai vu que tu avais pu nous rejoindre. Coucou Christelle et Christelle. Coucou les filles. Alors cette encre, il y a notamment, on trouve la Versamark. Donc c'est un pad qui est transparent. Alors moi il est un petit peu taché parce qu'il commence à avoir un petit peu d'âge, mon pad, mais ça n'empêche pas du tout l'utilisation. Et donc c'est une encre collante. Il existe d'autres marques qui sont aussi très bien. Moi j'aime bien la Versamark parce que on peut avoir avec ces pads des petites recharges. Donc c'est bien pratique, on n'a pas besoin à chaque fois quand le petit coussin là, il n'y a plus trop de liquide dedans, on peut le recharger.
comme un pad d'encre classique chez Stampin' Up. Donc ça, il va nous falloir aussi des poudres spécifiques pour l'embossage à chaud. Alors, tout à l'heure, c'est Josiane qui m'a dit, une fois je me suis trompée, j'ai acheté des paillettes en pensant que c'était de la poudre à embosser. Qu'est-ce que je peux bien en faire? Alors, une chose est sûre, Josiane, c'est que tu ne pourras pas faire de l'embossage à chaud avec des paillettes. C'est pas fait pour ça. Ça va brûler, ça va fondre, ça fera pas du tout l'embossage à chaud. Mais bien sûr, ne jette pas tes paillettes, hein. Tu pourras faire tout un tas d'autres réalisations avec. Des shaker cards par exemple, les cartes à secouer. Tu pourras mettre tes paillettes dans la petite fenêtre. Pour nettoyer quoi, Valérie? Pour nettoyer tes tampons une fois que tu t'es servi de la colle Versamark? Je vais répondre à cette question si c'est ça que tu demandes. Josiane, ça ne tient pas. D'ailleurs, effectivement, Josiane, ça ne doit pas tenir sur la colle Versamark. Effectivement. Oui, parce que c'est pas fait pour ça. Donc, il vous faut absolument de la poudre à embosser. Alors, c'est pareil, il en existe plusieurs marques. Celle de chez Stampin' Up est particulièrement intéressante parce qu'elle est très fine. C'est ça qui va devoir guider votre achat. Plus la poudre va être fine, plus elle va fondre, non seulement rapidement, mais elle va créer une uniformité sur le motif que vous souhaitez embosser. Donc ça, c'est un critère très important. La finesse de la poudre. Il en existe plein de marques. S'il faut en donner une sans faire d'autres de concurrence, moi j'aime particulièrement la poudre de chez Stampin' Up. Et j'aime aussi la poudre Wow. Voilà. Sinon, il y a de Leasing, il y a plein d'autres marques. Mais celles-ci particulièrement parce qu'elles sont fines. Christelle, je sais que tu adores les shaker cards. Je le sais. Tu es très douée d'ailleurs. Coucou Annie. Et il va vous falloir aussi un autre petit ustensile, non des moindres, puisqu'il s'agit d'un heat gun ou pistolet chauffant. Alors ça, c'est l'appareil qui va vous servir justement à faire fondre la poudre. Alors moi, il est très vieux le mien, il est très très vieux. Il a une position. Vous allez pouvoir trouver aussi dans le commerce des pistolets chauffants qui ont 2 positions. C'est le cas. Le pistolet chauffant de chez Stampin' Up, il a 2 positions. Une position pour sécher, par exemple si vous voulez faire de l'aquarelle ou sécher des encres, et une position 2 où le chauffage, la chauffe va être plus intense, et ça, il faudra l'utiliser justement pour les techniques d'embossage à chaud. Vous allez enfin avoir besoin d'un autre ustensile, c'est un petit coussin d'embossage. Alors vous voyez, moi il n'est pas très joli mon petit coussin d'embossage parce que je l'ai fait moi-même. Vous allez pouvoir retrouver sur ma chaîne YouTube comment fabriquer votre petit coussin d'embossage vous-même. Sinon, vous en trouverez dans le commerce et vous pourrez même en trouver chez Stampin' Up. Ça s'appelle Embossing Buddy et c'est un petit coussin qui contient également de la poudre pour faire, j'allais dire, un embossage parfait. Alors, j'aimerais qu'on commence tout de suite. Est-ce qu'il y en a qui font en même temps que moi pour faire des essais, etc. Oui, Valérie, c'est magique. L'embossage à chaud, c'est magique. Alors, Annie, un sèche-cheveux ne va pas chauffer suffisamment fort. Donc, ça risque de pas faire fondre la poudre. Et là, c'est ce qu'on veut obtenir. Après, il y a des sèche-cheveux, j'allais dire, de type professionnel, qui pourront peut-être, dans ces cas-là, il ne faudra pas venir sécher la poudre. Tu peux faire des essais, hein, pas de problème. Tu ne vas pas venir sécher la poudre par le dessus,
parce que comme le sèche-cheveux l'indique, eh ben, il sèche, donc il éjecte beaucoup d'air et il risque d'étaler la poudre ou d'enlever carrément la poudre. Donc, il faudra sécher, enfin venir faire fondre la poudre par le dessous. Tu peux essayer. Après, je sais qu'il y en a en usage de fortune, ils utilisent des... Comment ça s'appelle? Vous savez, là, les trucs pour faire fondre la peinture, les décolleurs à peinture, là. Je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais... Aidez-moi si vous avez le nom. Enfin, non, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Là, en revanche, ça chauffe beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, si on chauffe trop, d'ailleurs, même avec un pistolet chauffant, si on chauffe trop près, trop longtemps, décapeur thermique, merci Carole, c'est ça. Si on chauffe trop près, trop longtemps, on va venir brûler le papier. Donc, là, j'allais dire, c'est un petit outil, mais de dépannage. Merci les filles, oui, décapeur. Des fois, on a des... Le cerveau, il a des bugs comme ça. Alors, l'embossage à chaud, c'est une technique qui va permettre donc de faire fondre cette poudre pour la mettre en relief, pour créer un relief sur votre papier. Alors, la première chose qu'on va faire, on va choisir un tampon, n'importe lequel. Et on va venir mettre un petit peu de colle, d'encre collante. Alors, du coup, on l'utilise exactement comme un pad d'encre. Hein, on ne vient pas appuyer trop fort sur son pad pour pas mettre de la colle partout. On vient juste faire des petits tapotis comme ça sur la surface du coussin. J'ai oublié la chose la plus importante. La première chose, c'est de passer le petit coussin. Alors, dans le petit coussin, il y a une poudre. Moi, à l'intérieur, j'ai mis du talc. On vient frotter l'endroit qu'on souhaite venir embosser. Ça sert à quoi? Eh bien, quand on scrape ou quand on fait tout un tas d'autres activités, on a toujours des résidus gras ou des saletés ou de l'électricité statique sur les mains. Donc là, on va venir travailler avec une poudre très fine. Donc le fait de passer ce petit coussin, ça va enlever toute l'électricité statique, toutes les petites traces de gras qu'on peut avoir déposées sur notre papier et qui vont possiblement être des endroits où la poudre va pouvoir s'accrocher. Là, on ne veut pas que la poudre vienne s'accrocher n'importe où, on veut qu'elle vienne s'accrocher sur le motif qu'on souhaite embosser. Donc, on vient passer ce petit coussin et ensuite, on vient tamponner notre motif comme si on allait ancrer, j'allais dire, avec de l'encre classique. Et je viens mettre ensuite ma poudre. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à le voir là. J'aurais dû prendre un cardstock de couleur. Je vais le faire d'ailleurs. En fait, ça fait un petit relief. On voit en fait l'endroit où l'encre s'est déposée. Et là, je vais venir mettre ma poudre. Alors, je vais prendre la poudre, par exemple, la poudre or. Je viens mettre de la poudre sur ma surface. Vous avez vu, en dessous, j'ai mis un papier brouillon avant. J'en mets généreusement partout sur ma surface. Ensuite, je viens retirer l'excès. Je tamponne, enfin, je tapote sur mon papier pour retirer l'excès de poudre. Et la poudre est venue se coller uniquement sur mon motif tamponné. Bien sûr, ça, je ne le jette pas. Parce qu'au final, on a utilisé vraiment très peu de poudre ici. Ce petit morceau de papier va me servir d'entonnoir pour venir récupérer l'excès de poudre que j'ai utilisé. Et en fait, ça ne consomme jamais beaucoup de poudre. Un petit pot comme ça vous fait des années. Ça a l'air petit, effectivement, mais ça fait des années. Donc, le fait d'avoir passé le petit coussin, eh bien, j'ai pas de résidu de poudre
qui s'est collé ailleurs que sur mon motif. Non, Carole, je l'ai dit tout à l'heure, les paillettes ne collent pas. Josiane m'a interpellée sur le fait qu'une fois, elle s'était trompée. En pensant avoir acheté de la poudre embossée, elle a acheté des paillettes. Et en fait, les paillettes ne collent pas sur l'encre Versamark ou sur une encre que vous pourrez utiliser qui va vous servir de base pour l'embossage. Et les paillettes, quand bien même si elles collaient, quand tu vas chauffer, le résultat va être catastrophique. Hein. Il y a des couleurs or plus claires. Alors effectivement, il y a plusieurs couleurs d'or selon les marques. Et il y a aussi des couleurs, le noir, il y a des couleurs métalliques, il y a du blanc, il y a du transparent. Il y a plein de sortes de couleurs dans les couleurs de poudre à embosser. Alors, la technique là est qu'il va falloir maintenant faire fondre la poudre qui se trouve sur mon papier. Alors, faites attention parce que là, la poudre, elle est simplement tenue par le fait qu'il y a de l'encre collante en dessous. Donc, si je passe mon doigt comme ça, je vais retirer la poudre. Donc, faites attention de ne pas venir mettre la main sur votre motif. Et on va venir maintenant chauffer avec le pistolet chauffant. On l'appelle aussi heat gun en anglais. Et là, il y a une technique. Alors, je vous dis la technique parce que après, je risque de faire du bruit. 1. Il va falloir faire chauffer le pistolet. C'est-à-dire, j'allume pas mon pistolet et je viens chauffer direct. J'attends 1 minute à peu près. J'attends que la chaleur qui sorte de mon pistolet soit suffisamment chaude pour faire fondre ma poudre. Pourquoi? Parce que sinon, votre papier va gondoler. Deuxième chose, vous allez voir, quand vous allez commencer à faire chauffer la poudre, elle va changer de texture, elle va changer d'apparence. Je pense que là, avec la poudre or, vous allez très bien voir à l'écran. Il ne faut pas surchauffer parce que sinon, la matière va rentrer dans le papier et vous n'aurez plus l'effet souhaité, c'est-à-dire l'effet embossé, l'effet de relief donné par la poudre. Et dernière astuce, on ne va pas venir jouer les coiffeurs. On ne vient pas faire ce mouvement-là avec son pistolet chauffant. Pourquoi? Parce qu'en faisant ce mouvement-là, une fois ça chauffe là, une fois ça chauffe là, une fois ça chauffe là. Nous, ce qu'on veut, c'est une chauffe sur un endroit précis pour faire fondre la poudre et ensuite on avance. Donc, on ne secoue pas son pistolet au moment de la chauffe. Je fais chauffer et je vous montre. Alors, il suffit de venir tester avec sa main pour voir la température du pistolet. Là, mon pistolet est suffisamment chaud, donc je peux commencer à venir faire fondre ma poudre. L'ensemble est fondu, donc je m'arrête. Vous voyez? On ne vient pas mettre son doigt tout de suite, on attend quelques secondes que ça refroidisse, mais une fois que ça refroidit, on sent bien sous le doigt le relief qui est créé par la poudre. Alors, je vous ai perdu au retour. J'espère que je ne vous ai pas totalement perdu. Est-ce que vous êtes encore là? Pas de retour, Sarah. C'est le wifi qui bug.
Voilà. Alors, peut-être, certains se demandent comment nettoyer, du coup, l'encre collante qui s'est retrouvée sur mon tampon. Eh bien, tout simplement, vous utilisez votre nettoyant traditionnel. Donc, je vous rappelle, je vous ai proposé sur ma chaîne YouTube une petite vidéo pour fabriquer vous-même votre nettoyant tampon. Donc, vous pouvez utiliser ça. Vous pouvez utiliser également le nettoyant Stazone, mais un nettoyant traditionnel pour nettoyer vos tampons, c'est parfait. Moi, je n'utilise jamais de lingette. Vraiment, pour nettoyer vos tampons, que ce soit l'encre ou autre chose, je n'utilise jamais de lingette. Un, parce que je trouve ça pas du tout écologique. Et deux, je trouve que selon la qualité des lingettes, parfois le motif des tampons arrache les lingettes, après il reste des fibres à l'intérieur. Et quand on a besoin de se resservir de son tampon, eh bien parfois il y a des petites fibres qui restent et ça, du coup le tamponnage est moins net. Donc qu'est-ce que j'utilise moi? J'utilise simplement une lingette microfibre avec un nettoyant. Alors ça peut être le nettoyant maison que je vous ai proposé de fabriquer sur ma chaîne YouTube, allez voir. Ça peut être le nettoyant Stampin' Mist de chez Stampin' Up, qui est aussi très bien. Ça sera le nettoyant Stazone, si vous utilisez de l'encre Stazone. Et puis la microfibre, ou bien ça peut être aussi le Stampin' Scrub de chez Stampin' Up, là, le tapis pour nettoyer. Évidemment, je ne l'ai pas sous la main. Les doigts de l'autre côté. Alors le Stampin' Scrub, c'est d'un côté, vous avez une surface où vous mettez le produit. Donc vous venez frotter sur la surface où il y a le produit, votre tampon. Et de l'autre côté, vous avez un tapis séchant. Donc vous venez nettoyer. Il est là devant mes yeux. Non mais alors franchement, oulala. Alors voilà, ça se présente comme ça. Donc vous avez deux tapis. D'un côté, vous avez ici, je ne sais pas si vous le voyez, des petites gouttes. Donc c'est ici qu'on vient mettre son produit nettoyant. Il n'y a pas besoin d'en mettre 3 tonnes non plus. 2-3 pchites comme ça, ça suffit. Celui-là ou un autre. Et l'autre tapis à côté, il y a un soleil. Donc celui-là, on ne met jamais de produit dessus. Et quand on a besoin de nettoyer son tampon, on vient frotter là en premier sur la partie où il y a eu le produit. Et ensuite, on vient sécher son tampon sur la partie sèche. Bien sûr, quand il est sale, on le passe simplement sous l'eau tiède et on le fait sécher comme ça à la verticale et il est reparti pour un tour. Le mien, il est tout propre là, il vient de sortir du nettoyage. Voilà. Ouais, c'est super bien, hein, Christelle. C'est vrai, toi, tu l'as aussi. C'est pratique. Parce que quand on encre ou quand on fait beaucoup de tamponnage, eh ben, on a souvent tendance à laisser le bloc avec le tampon dessus et l'encre sèche, etc. Alors que quand on a le Stampin' Scrub à proximité sur son espace de travail, eh bien, on a le réflexe de venir tout de suite nettoyer ses tampons. Et c'est très important de nettoyer ses tampons parce que c'est ça qui va vous permettre de les garder beaux longtemps. Enfin, beaux. Je m'entends. Utilisable longtemps. Le sécher, c'est important aussi. Le fait qu'il n'y ait pas trop de résidus d'eau sur votre tampon, ça va éviter que le caoutchouc, au fur et à mesure du temps, se craquelle. Coucou les filles de la lignée, je suis super contente de vous voir ici. Coucou Aurélie, coucou Coralie. Stéphie, je pense que tu es encore là. Oui, tu nous dis que les lingettes, c'est pas très bon pour la planète, je suis d'accord. Avec la recette du nettoyant. Voilà. Donc, voilà pour l'embossage à chaud. L'intérêt de cette technique, surtout pour notamment les poudres métallisées, c'est que vous n'arriverez jamais à obtenir un effet doré comme celui-ci avec une encre dorée. On a des encres, il existe des encres dorées, par exemple chez Stampin' Up, là, depuis Noël, on pouvait acheter l'encre Delicata, qui est une encre à pigment, qui est dorée, mais vous n'obtiendrez pas du tout
le même résultat. Ce n'est pas possible. Je vous montre la preuve en image. Voilà. Je pense que vous voyez bien, ça parle de soie. Voilà, c'est pas du tout le même usage. Est-ce que vous voyez bien la différence? Vous voulez que j'approche? Voilà. Vous n'obtiendrez pas non plus, d'ailleurs, ce résultat avec un papier, une base foncée. Ah oui, la caméra, elle est là. Vous n'obtiendrez pas non plus un tel résultat avec une base de papier foncé et une encre aussi à pigment blanche. Ma zone, elle est où? Alors, évidemment, j'ai préparé les choses à moitié. Alors, par exemple, ici chez Stampin' Up, on a un encreur blanc avec de l'encre craft à l'intérieur. Je vous fais le test, hein, tant qu'à faire. Donc, si je viens tamponner, j'obtiens un tampon blanc. Et voilà. Alors que si je viens embosser, donc même technique, je viens ancrer de la même manière avec la Versamark et j'ai oublié de passer mon coussin. Donc là, vous allez peut-être voir la différence. Je prends un petit papier brouillon, je mets en dessous ma carte, je viens mettre de la poudre blanche, je retire l'excès. Et alors là, vous voyez, j'ai pas passé le coussin. Et vous voyez, la poudre, elle vient se coller à des endroits que j'aurais pas souhaité. D'où l'intérêt de passer un petit coussin, le petit coussin antistatique là. Je viens récupérer mon excès de poudre. Je vous lis, hein, je vous lis un petit peu. Oui, Christelle, les encres dorées, malgré, là par exemple la Delicata, elle est très pigmentée. Moi j'en ai essayé plusieurs, c'est la Delicata que je préfère parce que c'est la plus pigmentée. Et bien malgré tout, ça ne rend pas le même résultat qu'un embossage. Donc là, il y a un vrai intérêt pour les motifs que vous souhaitez voir dans une couleur métallique, que ce soit l'or, l'argent, le cuivre. Donc la même chose, je vais venir chauffer. Et voilà la différence. Là, forcément, j'ai utilisé une poudre blanche, donc c'est très opaque, forcément. Et vous voyez, le fait de ne pas avoir passé le petit coussin d'embossage, il y a plein de petites poudres qui a fondu autour. Un petit peu disgracieux, quoi.
D'où l'intérêt du petit coussin. Laura, oui, je l'ai fait moi-même, mon petit coussin d'embossage. Vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube comment faire. J'avais fait une petite vidéo DIY. Comment faire son coussin d'embossage soi-même. Oui, alors c'est pas désiré normalement l'effet neige, Josiane. C'est pas du tout désiré. L'intérêt aussi, c'est quand vous avez des textes écrits de manière très fine. Le fait d'avoir une poudre fine, ça va pas épaissir finalement votre sentiment, votre message. Alors, je viens nettoyer mon petit tampon avant de le ranger. De quoi, Sarah? J'oublie pas de faire mon coussin. Merci, mon assistante. J'oublie pas de faire mon coussin. Tu as raison. Donc là, je viens passer mon petit coussin. Alors, vous avez vu sur le blanc, forcément, on voit la poudre. Pas sur le blanc, sur le noir. Lol. Sur le noir, on voit la poudre. Mais c'est pas grave. Vous allez voir, je vais vous montrer comment on la retire après, comment on retire l'excès de poudre. Alors, j'aurais peut-être dû prendre un petit message un peu plus gros. Voilà, je vais prendre ce petit message-là, où vous voyez, il y a une écriture là, toute fine. Alors, donc j'ai passé mon coussin. Je mets mon encre. Alors, de la même manière que si je venais ancrer avec une encre classique. Je ne viens pas bouger comme ça mon bloc. Hein. Sinon, je vais vous le montrer ce que ça va faire. Ça va venir épaissir. Si je fais ça, ça vient épaissir mon trait. Le trait de ma police d'écriture. Quitte à faire des beaux tampons avec des écritures fines, autant conserver la police avec la taille de l'écriture. Hein. Je pense que si Stampin' Up se casse la tête à faire des si beaux tampons, c'est pour qu'on fasse aussi des beaux tamponnages. Donc là, je viens reprendre mon papier brouillon. Je vais utiliser ma poudre blanche. Oui, ma poudre blanche. Sur du blanc, je pense que c'est ce que vous verrez mieux. Donc, voilà, je viens retirer l'excès. Ah bah là, comme par hasard, il n'y a plus ce petit effet neige, moucheté. Je viens récupérer mon excès de poudre grâce à mon petit papier brouillon. Alors, je sais qu'il existe des espèces d'entonnoirs, etc. pour récupérer la poudre. Perso, je trouve pas ça très pratique. Et là, je viens chauffer de la même manière. Donc, j'attends bien que mon pistolet soit chaud. Et je peux commencer à faire fondre. Et vous voyez, je bouge pas mon pistolet. Mon pistolet, il fait pas ça. Comme ça a fondu, je me déplace. Et là, vous voyez, la police d'écriture, bah, elle est toujours aussi fine. Alors que si j'étais venue tamponner avec de l'encre blanche, bah, j'aurais pas obtenu ce résultat. Alors, on voit toujours l'aspect un petit peu blanc de la poudre. Et bien là, on vient prendre sa microfibre et on vient frotter tout simplement. Et on n'a plus de poudre. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Carole, c'est top. Carole, est-ce que tu as un pistolet chauffant?
Cathy Cat, depuis combien de temps scrapez-vous? Alors, pour être très honnête, j'ai toujours aimé, depuis tout temps, les loisirs créatifs. Je couds, j'ai toujours bricolé. J'ai toujours aimé bricoler, mais vraiment scraper, je vais dire que ça fait 3 ans que je scrape. Magique, Josiane. Eh oui. Surtout quand on voit la poudre changer de texture. Là, c'est vraiment magique. Carole, bon bah voilà. C'est encore quelque chose à rajouter sur ta liste de cadeaux d'anniversaire. Alors vous allez me dire, bah, c'est bien beau, hein, on nous montre une technique, mais bon, on va en faire quoi de notre technique? Bon bah bien sûr, on a vu qu'on pouvait utiliser ça avec des tampons très fins. Donc ça va nous servir à faire de très belles étiquettes. Je vais vous montrer quelques réalisations que j'ai faites. Si je les trouve. Voilà. Donc par exemple ici sur cette carte, là le petit message thank you est embossé. Donc ça permet d'apporter sur ma carte du relief, puisque peut-être ça paraît pas très bien à la caméra, mais on a quand même un relief supplémentaire. Là, mes 2 petites étiquettes sont collées sur des mouches 3D, donc on a déjà du relief avec ça. On a du relief avec le ruban, et on a un relief supplémentaire, et donc une texture supplémentaire avec l'embossage. Si j'avais embossé avec de l'encre classique noire sur mon petit carton rouge, j'aurais pas obtenu ce même rendu. Oh, c'est super, Cathy. Ben oui, il faut s'y mettre. Et le blanc sur le noir, c'est top. Je vous lis en même temps, hein. Oui, Carole, après le confinement, tu pourras emprunter le pistolet chauffant de Valérie. Valérie, c'est une des premières choses qu'elle a acheté quand elle s'est mise au scrap, c'était un pistolet chauffant. Donc voilà, on obtient un embossage donc, très fin malgré tout. Ici, sur cette carte-là, ça m'a également permis de créer un papier de fond, un papier à motif. Et donc là, à nouveau, j'ai ajouté de la texture. Merci Gwen. Alors Isabelle nous dit, j'ai des poudres depuis plus de 10 ans, ça fait longtemps que je ne m'en suis pas servi, tu as raison, ça rapporte du relief et de la texture à une carte. Oui Isabelle, toi tu scrapes depuis bien plus longtemps que moi, et je pense que tu peux dire aux filles qu'avec un petit pot de poudre à embosser, on peut faire plein de choses. Et on n'est pas limité à utiliser cette technique sur du papier. Je me souviens, Christelle, tu pourras l'attester, une fois on avait fait des petits cadres avec des enfants et on avait donc fait de l'embossage sur des cadres en bois et ça tient aussi très bien. Donc on peut s'en servir aussi en home déco. Cathy, pas de problème, je vais mettre la vidéo en replay sur Facebook et je la mettrai également sur ma chaîne YouTube, donc tu pourras venir regarder la suite. Pas de souci. Oui, Laura, alors pour être très honnête, je me suis fait un petit pense-bête, vous voyez, pour ne rien oublier, parce qu'il y a tellement de choses à dire sur cette technique. On va en parler, Laura. Ici aussi, alors bon, je pense que vous l'avez compris, hein, les coquelicots, c'est mes chouchous du moment. Donc ici aussi, je suis venue créer un embossage doré sur mon fond, pour créer un fond, pour apporter un peu de la profondeur à la carte. Et ici, mon message est également embossé en couleur or. Merci Gwen, c'est gentil. Je pense que quand on est passionné, déjà la première chose, c'est qu'on aime partager sa passion et puis qu'on essaie de le faire avec tout son cœur. En tout cas, c'est ce que j'essaie de faire. Et puis, il m'a semblé voir Josiane qui disait tout à l'heure que... merci Stéphie. Oh, venant de toi, ça me fait très plaisir.
Oui, Christelle, tu le confirmes, sur le bois, ça tient très bien. Et alors, voici les cartes, quelques petites cartes que j'avais réalisées pour Noël. Donc, je suis venue embosser ici, en noir. Ça m'a permis, en fait, de limiter et de donner un cadre à ma colorisation. Alors oui, Isabelle, il y a aussi des feutres Versamark. Alors moi, j'en ai, mais c'est pas de la même marque. Moi, c'est la marque Emboss, voilà, qui est une autre marque aussi d'encre que j'aime moins. Je l'aime moins, cette encre collante Emboss. Mais effectivement, il y a aussi des crayons. Donc, vous voyez, ça existe dans plusieurs marques. Et ça laisse en fait un film exactement de la même manière collant sur le papier. Ça sert surtout si vous voulez venir écrire des choses. Ou bien rattraper, s'il y a un endroit que vous n'avez pas bien tamponné, votre encre collante, ça sert à venir rattraper les petites erreurs. Alors, je vous disais ici, je suis venue ensuite colorier. Alors, j'ai utilisé pour cette colorisation mes crayons aquarelle. On en a parlé lors de la dernière vidéo. Donc, c'est des crayons de couleur. Non, c'est pas des crayons de couleur, c'est des crayons. C'est des crayons en forme de crayons de couleur, mais c'est bien de l'aquarelle à l'intérieur. Et je suis venue ensuite créer des ombres et des dégradés avec mon feutre crayon estompe. Voilà. Et en fait, le fait d'avoir ce rebord-là en volume, en relief, ça permet de donner une limite quand on veut utiliser ou bien ces techniques de colorisation et surtout l'aquarelle. Ça évite aux couleurs de se mélanger entre elles. Alors, Valérie, tu entends Nicolas. Effectivement, il n'est pas discret. Donc, tu entends le bruit du matériel. Alors, vous posez plein de questions. Je sais pas, si j'ai pas vu, reposer surtout. Hein. Merci, merci les filles. Alors, je voudrais vous dire aussi que vous n'êtes pas obligé d'avoir 50 000 sortes de couleurs de poudre. Moi-même, j'en ai que quelques-unes, les couleurs que j'utilise le plus, les couleurs métalliques, le noir, le blanc et surtout le transparent. Si vous aviez une couleur à acheter en premier, ce serait le transparent. Parce qu'avec le transparent, en réalité, vous allez avoir toutes les couleurs possibles de poudre. Je m'explique. Alors, si je retrouve mon matériel, voilà. Pour utiliser cette technique, on va avoir besoin d'une presse de tamponnage. Donc, ça s'appelle chez Stampin' Up le Stamparatus. Ça, c'est un positionneur de tampons, en réalité. Vous allez comprendre pourquoi je vais en avoir besoin. Donc, je viens placer mon carton ici. Donc, j'ai un petit aimant qui vient maintenir mon papier. Si vous voulez une revue sur le Stamparatus, je vous ferai une vidéo sur comment on l'utilise, à quoi ça sert, etc. L'embossage à froid, Josiane, c'est pas la même chose. L'embossage à froid, ouf, ça ira pas plus bas. Ça utilise un classeur de gaufrage, comme ceci. On vient mettre son papier à l'intérieur et on vient passer dans une machine de découpe type Big Shot. Et ensuite, on va avoir un papier avec un relief. C'est pas la même chose. Alors, donc je vous disais, le fait d'avoir de l'encre transparente vous permet d'avoir toutes sortes de couleurs d'encre, de poudre d'embossage en réalité. Alors, par exemple, ici, je viens utiliser la couleur bleuet des bois. D'ailleurs, au passage, on arrive bientôt à la fin du catalogue annuel, donc 2019-2020. Ici, on a une couleur dite Incolor. Vous savez, tous les ans, on a des nouvelles couleurs. Chez Stampin' Up, on a 5 nouvelles couleurs. Et là, cette série de Incolor là va bientôt partir. Donc, si vous ne l'avez pas fait, faites votre stock de papier. Et surtout, pensez à acheter les petites recharges d'encre
coordonnées pour pouvoir utiliser longtemps vos pattes d'encre. Voilà, c'est un petit détail au passage. Donc ici on a du bleuet des bois. C'est une forme de bleu très intense. Ah oui, Josiane, excuse-moi. Effectivement, l'embossage à froid ici et l'embossage à chaud. J'ai voulu jouer sur la carte, effectivement, les deux formes d'embossage. Alors, je viens prendre mon encre. Je vais choisir un tampon... Allez. Un tampon fin. Un tampon coquelicot. Ah bah, on n'aurait pas deviné. Donc là, avec ma partie transparente en plexi, je viens attraper mon tampon. Je viens l'ancrer de manière tout à fait classique. Sur mon papier. Voilà. La presse de précision, elle vous permet aussi, si vous avez fait un tamponnage qui n'est pas parfait, de revenir tamponner exactement au même endroit. Puisqu'ici, il y a des charnières. Et donc, ça reviendra tamponner forcément au même endroit. Ensuite, je viens nettoyer mon tampon, ici. Et là, maintenant, je vais passer à la partie embossage. C'est-à-dire que je viens utiliser ma Versamark. Auparavant, je viens mettre un petit coup de coussin d'embossage. Attention, il faut que l'encre soit sèche. Je viens mettre mon encre sur mon tampon. Je viens récupérer mon papier. Et on utilise encore la même technique. Là, je viens utiliser de la poudre transparente. Non. Alors, je suis assez maladroite, alors c'est pour ça que je remets la poudre tout de suite parce que bon, je me suis déjà vue renverser un pot de poudre sur les genoux. Et là, maintenant, je viens chauffer. Et pendant ce temps-là, je vous lis. Et là, j'obtiens un embossage en couleur bleuet des bois. Est-ce que vous voyez bien? N'hésitez pas à partager la vidéo, celles qui sont là pour les copines, ça peut les intéresser. Je voudrais vous montrer le relief, mais j'ai un peu de mal. Donc, en ayant de la poudre transparente, vous allez pouvoir faire des embossages de différentes couleurs, juste avec de l'encre, et ensuite venir embosser avec de la poudre transparente. Alors, Christelle, tu dis que toi, si on va vite, la poudre tient aussi sur l'encre Stampin' Up. Et bien, écoute, c'est une bonne astuce. Et Laura, je pense que c'est de cette technique que tu voulais parler tout à l'heure. Alors, bien sûr, si on n'a pas de Stamparatus, hein, si on n'a pas de presse de tamponnage, c'est un petit peu compliqué, hein, forcément. Et vous voyez là, la finesse du tampon et la finesse de l'embossage, ça, c'est chouette, hein. Alors, je regarde sur mon petit mémo ce que je devais vous dire. Ah oui, c'est ça aussi, je voulais vous montrer.
Alors, ça permet aussi l'embossage, outre le fait d'apporter donc de la texture, du relief, ça va permettre d'apporter des effets à certaines de vos cartes. Notamment, vous pourrez apporter un effet vert. Celles qui utilisent beaucoup je pense à celles qui utilisent beaucoup, qui aiment beaucoup les fleurs, etc. N'est-ce pas, Christelle? Vous pouvez utiliser des vases et parfois, le fait d'apporter de la texture, comme je vais vous montrer, ça peut apporter une petite touche supplémentaire à vos créations. Alors, ça peut être pour un vase, ça peut être pour un bocal. Ici, il n'y a pas très longtemps, je me suis servi d'un ancien set qu'on avait, où c'était des bouteilles. Alors, il est plus au catalogue, mais il est intéressant parce que je l'ai choisi parce qu'il est gros, donc vous allez pouvoir avoir du recul. Donc, on avait des bouteilles, des bulles, etc. Donc, je suis venue tamponner avec mon tampon. Alors, par contre, ici, je vais avoir besoin de mon petit coussin puisque je viens utiliser des tampons en résine. Je vous explique vite fait. Simplement, quand on a des tampons en caoutchouc, vous voyez, il y a une petite mousse sur le tampon en caoutchouc. Ce qui permet d'amortir et de faire un tamponnage net. Ce qui n'est pas le cas sur les tampons en résine. Donc, on vient ajouter une petite mousse, là, dans le Stamparatus, pour faire l'effet d'amortisseur qui va nous permettre de faire un beau tamponnage. Alors ici, j'avais donc tamponné ma bouteille. Ici, c'est la couleur baie des Bermudes. C'est la petite bouteille. Et maintenant, je viens utiliser le même tampon qui est propre. Je viens le positionner. Ça aussi, hein. Ah non, c'est la grande bouteille mince. Pardon. Oh, coucou Aline! Coucou Aline, je suis contente, j'espère que ça va bien chez vous. Alors là, le fait d'avoir le Stamparatus, ça va me permettre de positionner mon tampon exactement à l'endroit que je veux. Je viens ensuite récupérer mon tampon. Ah bah forcément, j'ai bougé, alors je vais recommencer. Alors, avec le Stamparatus, on a 2 aimants. Sauf que ces aimants sont très puissants et que s'ils viennent s'entrechoquer, eh bien, ils peuvent se casser. Donc, c'est pour ça que bien souvent, j'en utilise qu'un seul. Je viens repositionner mon tampon en forme de bouteille. J'attrape mon tampon. Et je viens mettre mon encre collante, ma Versamark, que je viens bien appliquer sur ma bouteille. Bien sûr, j'ai encore oublié d'utiliser mon coussin d'embossage. Pourtant, j'ai mon assistante à côté qui me dit que je dois rien oublier. Mais donc, pour être sûr, je viens retamponner un peu d'encre. Et ça va venir retamponner exactement au même endroit. Donc, j'aurai de l'encre bien partout. Et là, je vais venir à nouveau mettre de la poudre transparente. Chez toi, c'est couture, Aline? Et ben moi, c'est pas trop couture en ce moment. C'est scrap, scrap et scrap. Alors, je sais pas si vous arrivez à voir la poudre. Je vais venir chauffer.
Et là, on a un effet de verre. On dirait vraiment qu'il y a une bouteille en verre. Donc ça, vous pouvez utiliser cette technique. Est-ce que vous voyez bien? Parce qu'il y a du soleil là. On peut bien sûr utiliser cette technique pour les vases, pour les fleurs, pour les bocaux, etc. L'effet est bluffant, hein. Franchement, si vous essayez, la vidéo ne rend pas justice à la technique. Mais on dirait vraiment qu'il y a une bouteille. Alors, quand j'ai ancré, bah, j'ai pas ancré le haut, là. Justement, pour faire l'effet bouteille, que le liquide est rempli pas toute la bouteille en entier. Donc ça peut être un effet super sympa pour les filles qui aiment bien utiliser les fleurs. Je viens nettoyer mon petit tampon avant de le ranger. Est-ce que vous avez des questions? Ah, merci Aline, tu me dis qu'on voit bien. Merci de partager la vidéo, les filles, c'est sympa. Est-ce que vous avez des questions? Alors, je suis désolée, des fois, ça bouge un petit peu. C'est parce que le bras de mon support qui me permet de filmer, de mon téléphone, est fixé sur la table. Et quand je bouge la table, forcément, ça vous fait bouger un petit peu. Est-ce que vous avez encore le temps pour que je vous montre quelques autres petites choses? Alors, parce que moi, ça me convient bien, hein, la technique de l'embossage. C'est une technique que j'aime bien, que j'utilise très souvent. Alors, j'aurais voulu réaliser avec vous une petite technique que j'aime bien aussi. Je vais peut-être vous en parler juste rapidement pour pouvoir faire autre chose encore. Oui, oui, oui. Oh, bah oui, les filles, vous êtes à fond. Ah, voilà. Ah, Josiane, oui, tu peux venir en MP. Si tu veux faire une commande, je pourrais t'expliquer comment ça se passe, il n'y a pas de problème. C'est vrai que la presse, elle est super. En tout cas, si vous voulez passer commande, vous pouvez aller sur mon blog, Laurence Scrap, et vous allez voir, il y a un petit onglet boutique en ligne. Il vous suffit de cliquer sur cet onglet. Et j'ai même mis sur mon blog un petit tuto que j'ai réalisé en PDF pour que vous puissiez faire votre commande en ligne. Parce que jusqu'à l'arrivée du nouveau catalogue, les boutiques en ligne vont être encore en anglais. Je sais que c'est pas toujours facile pour tout le monde. Donc, j'ai fait un petit tuto pour vous aider. Aline, tu as montré le faux cuir. Alors, je ne sais pas du tout ce que c'est, le faux cuir. Avec l'embossage, j'ai jamais fait. Ah oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Ah bah non, j'ai pas pensé. J'ai pas pensé à faire cette technique. Je vais vous la montrer après. Donc, ici, j'ai utilisé ce qu'on appelle la technique du résiste. Donc, je suis venue embosser en blanc un motif. Et ensuite, après, avec un doigt éponge, alors moi j'ai pris un doigt éponge, mais on peut utiliser aussi une petite mousse comme ça, ou alors une mousse comme celle-là. Avec un doigt éponge, je suis venue appliquer l'encre. Ça peut faire aussi de super beaux fonds. Donc je suis venue simplement appliquer mon encre, comme ça, délicatement. Et après, je viens frotter avec un chiffon ou un mouchoir en papier l'embossage pour retirer l'excès d'encre qui aurait pu se déposer sur l'embossage. Ça s'appelle la technique du résiste. Je vous en ai préparé un petit échantillon avant de commencer le live. Peut-être qu'il y en a qui connaissent cette technique. Alors on peut faire, là j'ai juste fait le bord de la page,
On aurait pu faire tout le tour. On aurait pu aussi choisir un motif pour faire un papier de fond, un papier à motif que vous auriez créé vous-même. Si j'ai juste une petite astuce à vous donner pour utiliser cette technique, c'est d'utiliser des tampons dits pleins. Alors, c'est quoi un tampon plein? Par exemple, dans ce set-là qui était à gagner pendant la période Celebration, ici, vous avez un tampon plein, c'est-à-dire que quand j'encre, je vois de l'encre partout. Là, on n'a pas un tampon plein, on voit qu'un motif. Donc, quand vous utilisez la technique du résiste, utilisez plutôt des tampons pleins. Tu ne connais pas quoi, Cindy? L'effet cuir? Dis-moi, Cindy. Josiane, je vends des boîtes de doigts. Non, je vends les doigts éponge. Enfin, je vends. Stampin' Up vend des doigts éponge. Mais c'est moi qui ai trouvé une petite boîte qui est bien pratique pour ranger mes doigts éponge. Donc, on ne vend pas, Stampin' Up ne vend pas les boîtes, mais vend les doigts éponge. Valérie, tu vas tout essayer. Aline, je comprends pas. Encore mieux, tu tamponnes avant le résiste. Alors, pour la technique du résiste, moi, je fais d'abord mon embossage et ensuite, je viens ancrer. Comment tu fais, toi, Aline? Tu connaissais pas le résiste? Ok, Cindy. Alors, le résiste, donc là, vous en avez une partie. J'ai préparé quelques petites choses avant pour gagner du temps parce que ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble. Ici aussi, j'ai utilisé la technique du résiste, mais pas avec de l'encre, avec de l'aquarelle. Donc, je suis venue étamper mon motif. Là, j'ai utilisé du transparent, de la poudre transparente. Et je suis venue, c'est sur du papier aquarelle. Et je suis venue coloriser avec un aqua painter, donc c'est un pinceau à réservoir d'eau, et mes encres, tout simplement. Je suis venue coloriser mon motif. J'ai fait un ombrage autour en... C'est dur de vous montrer les vraies couleurs. J'ai fait un ombrage autour en piscine party. On en parlait, Cindy, tout à l'heure, du piscine party, que j'ai très dilué pour pas qu'on ait l'impression d'avoir le gâteau là qui est suspendu dans l'air. Donc voilà, ça peut faire une carte toute simple. Je viens mettre un petit message en haut, un petit ruban, je viens coller ça sur une base de carte et puis tout est fait quoi. Alors, j'en ai réalisé là, je suis venue faire un embossage en doré. Ah oui, d'accord, Aline. Eh bien, écoute, j'ai jamais essayé, je vais essayer ta technique. J'ai une technique un peu similaire, justement, que je voulais vous montrer, mais pas pour faire 3 couches. Mais ouais, c'est sympa aussi, il faut tester. Donc ici, c'est embossé en doré. Je pense que vous le voyez, là, ça paraît noir à l'écran, mais c'est bien doré. Donc, pour ça, je viens prendre... Donc, par exemple, pour mon feuillage, je ne vais pas tout coloriser, mais c'est pour vous montrer. Donc, je suis venue embosser sur du papier aquarelle. Qui dit technique avec de l'eau, on essaye d'utiliser du papier aquarelle. Je vous rappelle, le papier murmure blanc de chez Stampin' Up n'est pas calibré normalement pour recevoir de l'eau. Il va cloquer, il va gonfler. Donc là, je viens récupérer un petit peu d'encre sur mon bloc acrylique. J'aurais pu aussi utiliser le couvercle de mon boîtier. Donc, je serais venue appuyer comme ça pour venir mettre de l'encre dans le fond. Mais je sais qu'il y en a qui n'aiment pas utiliser ou salir leur bloc d'encre. On peut prendre aussi le crayon estompe, Valérie. Tout à fait. C'est ce que j'ai montré là, ici. Là, j'étais venue utiliser le crayon estompe parce que j'avais fait mon embossage sur du papier murmure blanc.
Et là, eh bien, je viens prélever un petit peu d'encre avec mon Aqua Painter et je vais venir coloriser les parties que je souhaite. Ici, j'utilise de l'encre, c'est la couleur grenouille guillerette. Donc ça nous permet aussi de faire des dégradés, etc. Là, j'attends quelques secondes que ça sèche. Si j'ai envie qu'il y ait une partie qui soit d'un vert plus intense, je reviens remettre de la couleur beaucoup moins diluée pour créer des jeux comme on pourrait le faire avec une technique d'aquarelle classique. Voilà. J'ai oublié des feuilles, me dit Sarah. Oui, c'est parce que je ne veux pas tout coloriser, Sarah. On n'est pas là pour faire une technique de colorisation. Je vais vous montrer autre chose. Après, si je veux que ce soit plus clair, ben, je viens diluer beaucoup plus mon vert. Je viens donc mettre plus d'eau. J'en ai carrément mis vraiment pas beaucoup. Et donc là, j'obtiens aussi un vert qui est aussi couleur grenouille guillerette, mais qui est beaucoup plus pâle parce que beaucoup plus dilué. J'espère que vous voyez bien. C'est pas évident hein, de vous montrer les nuances, etc. Voilà pour ça. Je viens nettoyer mes poils du pinceau, essuyer mes blocs. Si je vois sur le retour que vous voyez quand même bien. Voilà pour ça. C'est une technique de résiste aussi, mais un petit peu différente. Alors, j'ai préparé également en avance sur du papier aquarelle. Alors là, je vous conseille d'utiliser un papier aquarelle d'au moins 250 grammes. Plus il va être épais, plus il va être capable d'absorber de l'eau. Et là, c'est ce qu'on va demander au papier. Donc, je suis venue créer des petits dégradés. Alors ici, je suis venue utiliser... Ah, celui-ci, tu parles, Josiane, là? Je ne sais pas s'il est encore au catalogue, ce tampon. Je te le montre. Tout tombe. C'est Douce Romance. Je ne sais pas s'il est encore au catalogue. Il faut regarder. Alors, là, je suis venue pour faire ce dégradé. J'aurais voulu qu'on le fasse ensemble, mais pour faire la technique, il fallait que le papier soit sec. Donc, je suis venue utiliser mes petites recharges d'encre. Je vous dis toujours en atelier ou quand je scrape avec les copines, quand vous achetez un encreur, achetez la recharge d'encre coordonnée. Parce que la recharge d'encre ne va pas vous permettre que de recharger votre pâte d'encre, mais vous allez vous en servir pour faire plein d'autres choses. Là, en l'occurrence, pour faire des dégradés comme ça, c'est très bien parce que on va tout de suite avoir une couleur très intense. Et là, c'est ce que je recherchais, une couleur intense. Donc, j'ai mis sur mes blocs une petite goutte de jaune, une petite goutte de Melon Mambo, donc c'était Narcisse Délice et Melon Mambo. Et sur un autre, j'ai mis une goutte de Narcisse Délice, une goutte de Melon Mambo, ce qui m'a formé là cette espèce d'orangé corail, parce que je voulais un dégradé de 3 couleurs. J'ai préalablement humidifié mon papier avant de venir appliquer les différentes couleurs. Ici, j'ai fait un dégradé dans les tons de violet, mais c'est très beau. Mais je trouve que c'est un peu fade pour ce que je veux vous montrer. Donc, je suis venue, mon papier était tout blanc, je suis venue mettre de l'eau. Et ensuite, je suis venue faire mon dégradé de couleur. Si la technique vous intéresse, je pourrais vous le montrer plus en détail. Et maintenant, je vais venir faire de l'embossage à chaud en transparent.
avec de la poudre transparente. Alors, par contre, pensez bien à utiliser des étampes pleines. Ici, je vais utiliser le set Chic Tropical parce que on a plusieurs feuillages et une fleur et des petits motifs en étampes pleines. Donc, vous voyez, il y a de l'encre partout, enfin, à peu près partout. Donc, je vais venir tamponner. J'oublie pas de passer mon petit coussin. Et je vais venir tamponner avec mon encre Versamark de manière aléatoire. Alors, comme je suis maladroite et que là j'ai un brodeau, je vais changer ça de place. Mais, alors, vu que c'est du papier aquarelle et qu'il a quand même pas mal de relief, je viens bien appuyer et j'aurais pu aussi utiliser mon Stamparatus. Là, ça aurait été l'idéal. Mais je veux aller un petit peu vite pour vous montrer. Tiens, tu peux nettoyer. Merci, assistante. Mon assistante va me nettoyer mon matériel. C'est super. Je vous conseille d'avoir une assistante. C'est top. Alors, quand on étampe comme ça un papier de fond, on essaie toujours de dépasser du cadre pour pas que ce soit trop rigide. Sarah, tu fais bouger la table. Merci mon assistante, tu m'aides. Alors Stéphie, je vois que tu m'envoies des messages, mais je peux pas encore te répondre. Oui, je vois que tu redécouvres tes poudres. On peut faire tellement de choses avec les poudres. Donc, vous voyez, on a quand même un petit peu de temps pour travailler. Là, si je ne mets pas ma poudre tout de suite dessus, enfin, ça peut attendre quelques minutes. Hein. Pas 1 heure non plus, hein, mais... Oui, je sais que tu l'aimes bien, celui-là, Christelle. Voilà. Ah, il y a quelque chose que j'ai oublié de vous dire aussi. Maintenant, je viens mettre ma poudre transparente. Comme j'ai fait des tamponnages partout, bah, j'en mets partout. Je vérifie si j'en ai pas... si j'en ai pas mis, je peux toujours en rajouter. Enfin, si j'en ai pas mis bien partout, je peux toujours en rajouter. Oui, Josiane, elle est géniale, ma fille. C'est un vrai trésor, une vraie princesse. C'est une photo en direct live, ok Stéphie? Punaise. Mais tu sais, moi et la technologie, il a mis 1 quart d'heure pour commencer le live alors. Ah, c'est bien si tu essayes. Arrête, tu fais bouger le pied. C'est bien si tu essayes, Cindy, en même temps que nous. Coucou à celles qui nous rejoignent. Donc, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez le... Si, au cas où, il y avait un petit peu de poudre qui viendrait se nicher là où vous ne voulez pas, bah, vous prenez un petit pinceau, à poil fin surtout, pas à poil fin, pardon, à poil souple. Vous voyez, la pointe est souple. Et on vient frotter les endroits où on ne veut pas que la poudre vienne se coller. Et là, je vais venir chauffer. Ça, c'est hyper important hein, de laisser monter en chauffe votre pistolet.
Alors c'est vrai que dans les lives, c'est un petit peu différent quand je fais une vidéo. Bah, vous voyez ça, cette partie-là, j'aurais accéléré ou je peux faire des montages. Alors qu'en live, là, je peux pas. Vous êtes obligé de supporter toutes mes bêtises. Alors, je vais retirer mon petit papier là, mon petit papier sous main pour pouvoir être directement sur ma plaque en verre. Moi, mon support, là, c'est une plaque en verre. Donc, c'est pareil, quand vous chauffez, évitez si vous avez un support, un tapis cicatrisant en verre, évitez de chauffer directement dessus, hein, ça va l'abîmer. Alors que moi, je pourrais chauffer directement là sur ma plaque en verre. Mais là, je vais venir utiliser de l'eau, alors je retire le papier. J'espère que ça ne fait pas trop de reflets. Et là, l'idée, c'est que je vais venir enlever du pigment. Donc, je vais venir noyer mon papier en quelque sorte. Et avec un petit essuie-tout, je vais venir piger un peu la couleur là. Et en fait, la couleur, elle va venir sur mon sopalin. Mon essuie-tout, faut pas dire de marque peut-être. Alors, évitez de trop mélanger les couleurs entre elles. Hein. Ça va... Le fait de rajouter de l'eau, ça réactive le pigment de la couleur. Et puis, ça risque de remélanger les couleurs. Alors, c'est pour ça que je vous disais qu'il faut utiliser quand même un papier aquarelle épais. Moi, là, en l'occurrence, c'est du 300 grammes. Parce qu'on va venir lui mettre de l'eau, de l'eau, de l'eau et de l'eau. Jusqu'au résultat désiré, en fin de compte. Si je veux encore éclaircir, bah, je viens rajouter de l'eau pour retirer le pigment de la couleur. Oui, c'est vrai que j'aurais pu laisser comme ça aussi. Hein. Mais moi, je veux que les motifs que je viens d'embosser ressortent encore plus. Donc, le fait d'avoir embossé avec la poudre transparente, ça va protéger ces endroits-là. Et en fait, ils vont venir comme s'ils sortaient du papier, les motifs. Coucou Peggy! Ah, ça me fait trop plaisir de te voir ici. Ah, vraiment, je suis super contente, les filles, de vous voir. Enfin, de vous lire, en tout cas. J'espère que ça va bien, Peggy, chez toi. Chez toutes, hein, d'ailleurs. Voilà. Alors là, mon papier, il est bien imbibé. Hein, il est bien détrempé. Quand il va sécher, il va encore s'éclaircir. Mais on peut déjà voir le rendu que sous les endroits qui ont été embossés en transparent, bien l'encre n'a pas été diluée, donc elle est plus vive. Voilà. Ça aussi, c'est une forme de technique de résiste. Alors ici, j'avais fait par exemple un essai avec du narcisse délice, du grenouille guirette et du baie des Bermudes. Et ici encore, dans un dégradé de rose, également avec les tampons du set Chic Tropical. Après, on peut couper des bandes, on peut l'utiliser tel quel pour faire un fond. Je trouve cette technique très chouette. En plus, c'est très sympa de patouiller, mettre les mains dans l'eau. C'est bien, c'est que sur cette vidéo live, on se retrouve en famille, n'est-ce pas Christelle? Voilà, est-ce que ça vous plaît ça, cette technique? C'est une forme de technique de résiste. J'avais dit que j'essaierais d'être moins bavarde, mais ça fait quasiment 1h30 qu'on est ensemble. Je vais vous montrer la technique dont Aline a parlé, c'est-à-dire l'effet cuir. Et après, on s'arrêtera là, même si j'avais encore envie de vous parler d'autres choses, mais on aura bien l'occasion de voir ça dans d'autres vidéos. Voilà. Ah, je croyais que ça allait être très réverbant, ma plaque, mais non, finalement, ça va. Alors, la technique dite de faux cuir. Alors, pour obtenir cet effet,
on va venir faire en fait plusieurs couches d'embossage. Ah non, je voulais vous parler de ça avant. Il faut absolument que je vous parle de ça avant, parce que sinon je vais oublier. Quand on vient embosser sur un papier, un cardstock coloré, avec de l'encre Versamark, eh bien, vous allez obtenir un effet qui est très sympa aussi, surtout pour faire vos fonds. Alors là, je sais pas, vous allez peut-être pas le voir sur le noir, mais je l'avais fait sur mon fond de carte. Ça donne un effet très discret, ton sur ton, qui peut apporter un relief supplémentaire à vos projets. Alors là, je viens utiliser une petite feuille et je viens tamponner directement l'encre Versamark. Ici, j'utilise du papier Brune Dune. Quand je viens faire un motif comme ça, je tourne mon tampon et je pense à sortir du cadre du papier pour pas avoir un effet trop figé, trop coincé entre quatre murs, j'allais dire. Et là, vous avez un effet ton sur ton qui peut être très sympa pour les fonds de carte. Donc l'encre Versamark, elle va pas vous servir que pour l'embossage. Elle vous sert aussi pour ce type de technique. Est-ce que vous voyez bien? Oui, ça donne un effet mouillé. C'est bien le mot, Aline. Alors là, l'encre, elle n'est pas tout à fait sèche. Il faut attendre que ça sèche correctement. Et plus ça va sécher, en fait, plus la couleur va être intense. Voilà. Ça, c'est une technique très sympa quand on n'a pas forcément un papier avec une couleur d'encre coordonnée. L'effet cuir. Je prends un morceau de papier. Alors ici, je vais prendre un morceau de papier murmure blanc. Et puis, alors, je vais choisir mon tampon. Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire aussi. D'éviter d'utiliser pour vos embossages à chaud les tampons qu'on appelle distinctives chez Stampin' Up. Alors, les tampons distinctives, en fait, ce sont des tampons qui sont gravés à des profondeurs différentes pour amener, comme celui-ci, par exemple, une profondeur au tampon. Si vous utilisez ce genre de tampon pour faire de l'embossage à chaud, ça ne sera pas joli parce que l'encre Versamark n'est pas faite pour justement révéler les différentes épaisseurs qui sont créées dans le tampon et vous n'aurez pas du tout l'effet. Donc, évitez d'utiliser les tampons dits distinctifs. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser? Tiens, je pourrais utiliser ça. Alors ça, c'est un set de tampons que j'ai beaucoup utilisé pour Noël, que j'aimais bien. Il est coordonné avec des perforatrices. Donc, par exemple, c'est celui-ci que j'ai utilisé pour faire cette carte. Et celui-ci, vous voyez, il est quand même assez ouvragé, là, les boules. Donc, on va utiliser ça. Je vais utiliser également, parce que je ne vous l'ai pas montré, la poudre cuivre. Et d'ailleurs, j'avais préparé des choses, mais il y a des choses qui sont... C'est pas grave. Alors là, je viens mettre... C'est un essai, hein. C'est pour vous montrer la technique. Je viens mettre de l'encre collante directement sur mon papier. Je vais y aller comme ça ira mieux.
Ça fait une tache bleue parce que j'ai fait un peu de brochot et forcément le brochot ne pardonne pas. Les pigments brochot, ça pardonne pas. Donc, mais là, en l'occurrence, c'est pas gênant. Ça va pas nous empêcher de vous montrer la technique que je veux vous montrer. Ah oui, si Valérie, je te l'avais jamais montré ça. Donc là, je viens mettre ma poudre. Je remets ma poudre dans mon pot avant de faire une catastrophe. Et je viens sécher. Je viens fondre, pardon. Elle n'est pas très attrayante la poudre hein, quand on la voit comme ça. Mais le rendu est très beau. C'est vraiment un aspect cuivre. D'ailleurs avec les papiers bleu nuit, cette poudre cuivre là se coordonne très bien. Je ne sais pas si vous arrivez à voir la bonne couleur. Alors je laisse refroidir parce que si je viens toucher tout de suite, comme la poudre est encore chaude, bah, elle risque de me coller au doigt. Voilà. Et là, je vais recommencer l'opération. Donc, je vous rappelle, là, je suis en train de vous montrer l'effet faux cuir. Et je recommence l'opération. J'ai remis de l'encre vers sa marque. Et je viens remettre de la poudre. Et je vais réchauffer. Et on va faire cette opération au moins 3 fois. Ce qu'on veut obtenir là, en faisant ça, c'est qu'on veut obtenir une certaine épaisseur de poudre. Donc j'attends bien que ça refroidisse quand même suffisamment entre chaque couche. D'autant que plus je vais mettre de couches, plus ça va avoir un peu de temps à refroidir. Je recommence mon opération. Et là, je vais pas... Il y aurait une 4e couche, ce serait bien. Mais bon, je vais pas vous faire patienter non plus toute la soirée. Là, une fois que je vais avoir terminé de chauffer, je vais pas justement attendre que ma poudre refroidisse. Et je vais venir tamponner, comme si je venais tamponner mon tampon, dans la poudre. Enfin, dans l'embossage qui a fondu. J'ai pas compris ta question, Valérie. Et là, tout de suite, je viens appliquer le tampon. Et j'attends que ça refroidisse. Alors, il faut faire attention parce que comme la poudre, elle est un peu à l'état liquide,
ça risque de glisser, donc faites attention. Et si vous, je sais que vous allez déjà me poser la question, ça n'abîme pas les tampons. Et en fait, on obtient un embossage, mais à l'envers si vous voulez. Et ça donne un effet métallique, faux cuir. Alors bien sûr, hein, comme tu le disais Aline, on peut venir aussi découper, ne pas faire la partie embossage et venir découper avec une matrice de coupe, un dies, pour faire une étiquette, pour faire tout un tas de choses. Aline, avant de retamponner dans l'embossage qui est encore chaud, tu tamponnes dans la Versamark pour protéger le tampon. Bah écoute, franchement, et ça ne les abîme pas du tout. Hein. Mais c'est une bonne astuce, merci Aline. Eh bien non, Cindy, ça n'utilise pas beaucoup de poudre. On croit qu'on utilise beaucoup de poudre en faisant ça, mais vraiment, on n'utilise pas beaucoup de poudre, puisqu'on récupère l'excédent à chaque fois. Alors, est-ce que j'avais pas sorti ma perfo qui va avec ça? Non, elle est là, elle est là. Donc, je vous disais qu'il y avait une perforatrice avec ces super beaux tampons. Excuse-moi Valérie, mais je comprends toujours pas ce que tu me demandes. Elle te demande si tu peux faire la même chose comme ça, mais avec des plioirs à froid. Est-ce qu'on peut mettre dans les plioirs? Je ne pense pas Valérie, parce que les plioirs, ils sont en plastique. Le caoutchouc, là, il crappe pas la chaleur, mais comment dirais-je, les classeurs de gaufrage comme ça, faudra essayer. J'ai jamais fait le test, mais il faudra essayer avec un vieux qu'on n'aime pas, par exemple, qui est abîmé. Donc voilà, on vient de créer un super beau petit embellissement. Donc là, j'ai découpé avec la perfo, mais ça aurait très bien pu fonctionner aussi avec une matrice de coupe. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Ah oui, je voulais encore vous montrer une technique. Allez, la dernière et après je vous abandonne. J'avais dit que j'essaierais d'être moins bavarde. C'est terrible. Il faut essayer à froid. Ah, tu veux dire, Aline, embosser, faire cette technique-là, et puis ensuite essayer d'embosser à froid? Là, ça marche, c'est sûr. C'est sûr que ça marche. Oui, une fois que c'est sec, Valérie, je suis d'accord. Je vais essayer, là, de faire avec la petite chute qui reste. Tiens, Sarah, mon assistante. Alors, je voulais vous montrer une dernière technique. Vous l'avez peut-être déjà vu sur les réseaux, sur Pinterest notamment. Oui, Cindy, Sarah va essayer pour vous montrer, faire le test avec la petite chute. Donc aussi, là, on a une forme de technique résiste, on peut dire. Donc, mais avec un effet un peu blanchi, si je peux dire le mot. Je vais vous montrer. Alors là, j'ai utilisé du papier ardoise bourgeoise et j'étais venue embosser en argenté. Ah oui, vous voyez bien à l'écran, vous voyez même beaucoup mieux que moi. Oh non, Sarah, je pense que tu peux éteindre la lumière. Je pensais que la luminosité était pas bonne, mais c'est pire avec la lumière. Ouais, c'est mieux comme ça. Alors, je suis venue embosser avant sur un papier là, cette fois-ci brune dune.
et je suis venue embosser en or. Alors, bien entendu, je vais pas vous faire un cours de coordination des couleurs, mais l'argenté va mieux s'allier avec un papier gris et le or va mieux se coordonner avec un papier couleur brune dune. Ça, c'est une évidence. Ah non, il faut retirer une plaque transparente. Oui, c'est un plioir épais. Alors, ici, pour cette technique, on va avoir besoin de la recharge d'encre que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, le pad d'encre Craft. Ah oui, voilà, ça marche. Ça marche. Donc, Valérie, tu vois, ça marche cette technique. Donc, ça peut être très utile si vous avez besoin d'un morceau de papier couleur métallisée. Or, argent ou cuivre, et que vous n'avez pas de papier dans ces couleurs-là, métallisées. Donc ça rend très très bien. Oui, Aline, hein, il y a beaucoup de trucs à dire sur l'embossage. Alors, donc, pour faire la technique que je vais vous montrer là, il faut utiliser l'encre Craft, la recharge d'encre Craft Murmure Blanc. Si vous n'en avez pas, vous pouvez essayer avec le gesso. C'est ce que j'ai fait ici. Je trouve que le rendu est moins joli. Donc, je viens mettre une toute petite goutte d'encre Murmure Blanc, d'encre Craft. En fait, la particularité de cette encre, c'est qu'elle est opaque. Ici, je viens diluer avec un peu d'eau. Et je viens coloriser mes fleurs. Surtout, n'essayez pas ça avec la recharge d'encre Stazone. Puisque la recharge d'encre Stazone blanche n'est pas une encre à base d'eau. C'est une encre solvantée, y compris la blanche. Donc, vous n'arriverez pas à la diluer avec de l'eau. Donc là, je viens mettre du blanc dans mes fleurs. Si on veut que ce soit plus ou moins opaque, eh bien, on rajoute plus ou moins d'eau. Je suis concentrée, hein, je parle plus là. Alors, on peut aller vite, hein. C'est pas le fait d'avoir l'embossage, ça permet de retenir un peu l'eau. Et d'ailleurs, même, il faut aller vite parce que ce papier n'est pas conçu pour recevoir de l'eau. Donc, plus vous allez vite, moins vous mettrez d'eau dans votre papier. Donc, je nettoie bien la pointe de mon Aqua Painter en faisant couler l'eau. Je nettoie mon bloc. Et là, on va avoir besoin maintenant, pour la suite, que le papier et l'encre soient bien sèches. Donc ici, j'ai fait avant qu'on commence le live. Là, c'est du gesso. J'ai testé avec le gesso, mais je trouve qu'on voit beaucoup les démarcations, etc. Le blanc rentre moins dans le papier. Alors, je vais sécher un petit peu avec le heat gun pour gagner un peu de temps. Merci Aline, à bientôt. Là ici, comme on est venu embosser avant avec la poudre or, je viens plutôt sécher par le dessous pour pas endommager l'embossage à chaud que j'ai réalisé avant.
pas tout à fait assez sec encore. Et puis ensuite, je vais venir apporter une touche de couleur très nuageuse qui va apporter de la profondeur à la fleur. Alors ici, j'avais utilisé le Parme Horizon de Bruyère. Et là, je vais utiliser plutôt un rose parce que l'or et le rose et le beige, ça va bien ensemble. Et je vais utiliser fleur de cerisier. Voilà, fleur de cerisier. Donc, je prends un doigt éponge. Je viens ancrer mon doigt éponge. Et ensuite, je vais partir du centre de la fleur. Et je vais tourner comme ça, mais pas jusqu'au bord. Pas jusqu'aux extrémités de la fleur. J'appuie pas trop fort sur mon doigt éponge. Et voilà. Ça, c'est joli, hein. Alors, quand tout sera bien sec, bah, pour faire à nouveau ressortir un petit peu l'embossage, on vient simplement frotter comme ça avec une microfibre sèche. Voilà les filles. J'aurai encore plein d'autres choses à vous dire sur l'embossage. J'espère que les techniques que je vous ai montrées vous ont plu, vous donneront envie de ressortir vos heat guns. J'ai encore passé un super bon moment avec vous. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? On avait dit qu'on serait moins bavarde, mais ça va faire 2 heures qu'on est ensemble. J'ai embossé les fleurs avant, oui Cindy, pour gagner un petit peu de temps, j'avais préparé. Donc j'avais embossé le contour des fleurs en poudre or. Alors cette carte-là, elle a été réalisée avec le set des Magnolias, qui est aussi super beau. Voilà, voilà. Une microfibre H2O. Ah oui, j'aimerais bien. J'aimerais bien, Stéphie, il va falloir qu'on se fasse une petite réunion ensemble. Quand le confinement sera terminé. On pourrait mettre quoi à la place du blanc, Valérie, si on n'a pas d'encre craft? Eh bien, je l'ai dit, c'est du gesso. En fait, le gesso, ça sert pour les peintres, pour faire une sorte de primaire, pour rendre ton support non poreux. Voilà, ça s'utilise beaucoup en peinture. J'ai pas fait le test, mais il faudrait essayer aussi, pourquoi pas, avec de la peinture acrylique blanche, tout simplement. Puisque la peinture acrylique se dilue à l'eau. Est-ce que vous avez d'autres questions? Josiane, je suis désolée. J'avais dit que je serais moins bavarde. Ben non, j'y arrive pas. Hein. J'arrive pas à être moins bavarde. Alors, surtout, si vous faites des petits bricolages avec les astuces que je vous ai montrées, alors mettez des photos sous la vidéo. Hein, ça pourra être instructif pour les autres. Et moi, ça me fera super plaisir de voir que vous vous êtes approprié les techniques que je vous ai montrées. Et puis,
la prochaine fois, ce que j'aimerais qu'on fasse, je vais parler un petit peu autre chose que de technique, j'aimerais faire une réalisation avec vous. Donc faire une carte ou faire une page ou faire un petit home déco, mais je pense plutôt faire une carte. Donc je vais regarder un petit peu ce que je vais vous proposer. Peut-être une carte sur le thème de Pâques. Voilà, puisque Pâques arrive, hein, malgré tout on est confinés, mais Pâques arrive. Donc voilà, je vous ferai peut-être une petite carte sur le thème de Pâques. Ce qui m'ennuie un petit peu, c'est que vous n'avez pas toujours tout le même matériel que moi pour reproduire la carte. Mais bon, je pense que Pâques, on peut trouver des petits lapins, des petits poussins, des petits agneaux. On a bien tous ça quand même, au moins une de ces choses-là dans nos placards. Merci Camille et bienvenue aussi. Je suis désolée d'avoir été si longue. J'espère que tout cela vous aura beaucoup plu. J'ai hâte de voir vos réalisations. Demain, je vous propose un nouveau challenge sur mon groupe. Donc, je vous rappelle, il est toujours temps de participer. Et puis même après, hein, jusqu'à la fin de la semaine, jusqu'à la fin du mois, quand vous voulez. Je vous avais proposé de réaliser une carte monochrome. Et demain, je vous propose un nouveau challenge. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo, tuto carte cette fois-ci, réalisation. Bonne soirée à toutes, merci d'avoir été là, j'ai vraiment pris encore beaucoup de plaisir, c'était super, on refait ça très vite. Prenez soin de vous, prenez soin de vos familles, à bientôt les filles.